Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors peut-être vous avez vu ce petit papier mauve et peut-être vous avez aussi remarqué la marque et la couleur qui est associée. Donc aujourd'hui on va parler de Urban Decay. J'ai eu une petite expérience récemment avec cette marque et du coup je me suis dit que je vais vous raconter tout ça très brièvement et également je vais vous montrer mes produits, les quelques produits que j'ai de cette marque là, et en parallèle je vais également vous présenter ce maquillage que j'ai réalisé. Donc tout d'abord j'imagine que vous connaissez déjà cette marque. Donc elle appartient au groupe L'Oréal et elle est très connue pour plein de choses, mais principalement pour les Naked 1, 2, 3, Hit, Smoky, ainsi de suite. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai eue récemment en achetant la palette Naked Hit que vous connaissez sûrement depuis très longtemps. Il y a eu une vente privée, carte rose, je ne sais pas si ça vous parle, sur vente privée bien sûr, où ils proposaient donc à l'achat de cette palette là, et ils vous proposaient également le spray all nighter, en plus le eyeshadow, la base de fard à paupières, et également le mascara Perversion. Et tout cela pour le super prix intéressant de 50 €. Sachant que la palette elle-même coûte 50 € et je vous cache pas que chaque fois que je me suis procuré des produits de Urban Decay, j'ai essayé de les avoir à un moindre prix parce que ça me fait un peu mal au cœur de payer 50 € pour une palette, indépendamment de sa beauté, ses couleurs, sa qualité, etc. Donc, comme je vous ai dit, j'ai trouvé cette offre super intéressante, donc je me suis dit, allez, on va se lancer, c'est l'occasion, j'aime beaucoup les couleurs, donc allons-y. Donc j'ai fait ma commande, j'ai bien vu que le code vente privée était bien appliqué. Donc tout s'est bien passé, j'ai reçu mon petit colis. Et en fait dedans, j'ai eu la mauvaise surprise de retrouver que la palette et deux échantillons. Les échantillons classiques qu'on choisit, souvent c'est le primer, mais qu'un échantillon, vous savez, ils vous proposent 4 échantillons et un échantillon de baume à lèvres, de gloss pardon. Quand j'ai vu ça, j'étais très déçue et du coup j'ai essayé de résoudre le problème en me disant peut-être c'est une erreur, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc j'ai contacté le client service. Et je peux dire que ça n'a pas été une très belle expérience. Pourquoi? Parce que chaque fois que je leur écrivais, ils me disaient on transfère votre mail au service concerné. Sauf que ce service concerné, il me répondait jamais. Donc pendant très longtemps, genre 4 mois, j'ai essayé de le relancer. Chaque fois, j'avais toujours la même réponse. Parfois, ils essayaient de faire des efforts et ils m'envoyaient un autre type de réponse, mais je recevais toujours pas mes produits. Sachant que parmi les 3 produits, il y en avait 2 qui étaient format voyage et un qui était en full size. Donc la base à paupières était en full size et les 2 autres, elles étaient en format voyage. Mais indépendamment de ça, c'est bien mieux qu'un échantillon et c'était ce que l'offre proposait. Après tout ce temps, donc 5 mois je pense, j'ai passé ma commande en mars et j'ai dû l'avoir, peut-être pas 5 mois, mais en juillet, enfin voilà. J'ai reçu un colis surprise. Je savais pas du tout, j'attendais pas du tout de colis et j'ai vu un colis à ma porte et quand j'ai ouvert, j'avais trouvé ces 3 produits qui manquaient de ma première commande. Et en fait la surprise a été encore plus grande parce que les 3 produits étaient en format full size. Mais en tout cas j'ai été très surprise, agréablement surprise. Donc je me suis sentie un peu chouchoutée, même si vous allez me dire c'était ton droit, c'était les produits que tu attendais. Donc ça m'a fait quand même plaisir. On va passer à la partie produits, les palettes et les pinceaux ou autre chose que j'ai dans ma collection. Donc tout d'abord, sachant que je vous ai parlé par la Naked Hit, on va commencer par cette palette là. Vous savez très bien comment elle se présente, des très jolies couleurs.
Alors, mon opinion. Je vous cache pas que quand je voyais les couleurs sur YouTube ou Instagram, je m'attendais à quelque chose bien plus rouge. Certes, la palette c'est autour de la thème du feu, mais je m'attendais quand même à des choses bien plus rouges, moins orangées, moins couleur terre. Je m'attendais que ça soit encore plus rouge que marron ou orange. Ce qui concerne la qualité de mon point de vue, j'ai l'impression que les couleurs mat sont plus intenses ou ça sont plus intenses que les autres couleurs qui sont. Il y a quelques couleurs avec lesquelles j'ai vraiment du mal à travailler. Vous allez peut-être voir pendant mon maquillage d'aujourd'hui. J'ai utilisé la couleur l'ombre, là, je ne sais pas comment elle se prononce, mais en tout cas c'est celle-ci. J'ai essayé de l'appliquer sur la paupière mobile et j'ai eu du mal à la faire apparaître. Donc je vous cache pas que pendant que je la testais et j'avais toujours pas mes produits, j'étais très déçue. Je me suis dit bon, cette palette là ne me correspond pas, c'est pas exactement ce que j'attendais. Et en plus ils m'ont fait ce sale coup où j'avais pas mes produits. Mais sachant que je l'ai acheté, je veux l'utiliser. Un soir, elle fait des maquillages super jolis. Alors, on va passer à ma toute première palette Naked que j'ai achetée avec mes propres moyens. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir l'acheter à travers une copine qui travaille à L'Oréal. Donc je l'ai eu à moitié prix. Donc ça, c'était super intéressant. Il ne fallait pas passer à côté. Et c'est la Naked 3. À cette époque-là, j'ai eu du mal à choisir. Je ne savais pas parmi les trois, 1, 2, 3, laquelle choisir. Et bon, je me suis dirigée vers la Naked 3. Et je ne sais pas s'il y a un problème. J'ai un problème avec tous les produits que j'achète de cette marque-là. Mais pareil, j'ai été déçue. Donc elle se présente comme ceci. Et en fait, alors bien sûr, les couleurs mat, on n'en parle pas. Nickel, bon, il n'y en a pas des masses, hein, il y en a 3. Les couleurs très foncées, celles d'ici, ça va, c'est des couleurs foncées donc forcément elles marquent. Mais qu'est-ce que j'ai du mal avec ces couleurs-là? Vous les voyez, il y a plein de paillettes, elles sont censées être illuminatrices. Donc il y a celle-là, il y a ces deux-là. Vous pouvez voir aussi l'état des fards à paupières parce que j'ai essayé de gratter pour voir si peut-être il y a juste une pellicule au-dessus. Et à cause de ça, je ne peux pas prélever correctement la matière. Mais je ne sais pas comment les autres filles font. Mais moi, les couleurs ne marquent pas. Bah, les couleurs, je veux dire, les couleurs qui sont censées être apportées de la lumière. Aujourd'hui, j'ai utilisé un coin, pas interne, mais sur la paupière mobile, coin interne. J'ai utilisé la couleur Trick. Donc c'est celle-ci. Et en fait, vous pouvez voir, oui, ça apporte de la lumière, mais il y a comme des patchs. Enfin, c'est pas du tout lisse. Et du coup, j'ai galéré parce que j'ai dû mettre du spray fixateur sur mon pinceau. J'ai dû aller avec le doigt. Ça ne veut pas. On va passer à ma dernière palette. C'est la Naked 2. Celle-ci, je l'ai reçue de la part d'une copine. Ça m'a fait énormément plaisir et j'essaie de l'utiliser. Mais c'est difficile. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est très difficile parce que c'est des couleurs assez ternes, froides et on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ces couleurs-là. En revanche, il y a des trucs sublimes ici. Il y a Chopper, il y a Half Baked, qui sont la Bouticole, qui sont sublimes, les trois ici, qui sont super jolies. J'aime beaucoup la palette en la regardant, j'ai du mal à l'utiliser. Par contre, aujourd'hui, j'ai utilisé un coin interne, vraiment un coin interne pour illuminer. J'ai utilisé Half Baked, celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, j'ai reçu la base pour les paupières, pareil de leur part. Donc aujourd'hui, vous allez me voir utiliser un échantillon parce que je ne veux pas l'utiliser encore, sachant que j'ai une autre base à finir. Il y a le mascara. Alors, le mascara, je viens de l'utiliser. Il n'est pas waterproof, qu'on soit clair.
Bon, il est super connu, ça fait extra longtemps que ça existe sur le marché. Donc, ils promettent longueur et une couleur très très noire. Ça fait des cils très très jolis, rien à dire. Moi, j'aime bien. Je sais pas quoi vous dire en termes de volume. Si, je rajoute un peu de volume aussi. Mais j'aime beaucoup. En revanche, ce qu'il faut faire, oui, il faut faire attention, et qu'au moment où vous sortez la brosse, en fait, il faut la nettoyer parce qu'il y a énormément de produits dessus et ça risque de faire des paquets 1, 2, 2. Donc moi, chaque fois que j'ai appliqué sur les 2 yeux, j'ai nettoyé mon pinceau, vous savez, en raclant comme ça sur le bord. Et après, j'ai appliqué parce que sinon, il y en a beaucoup trop de produits. Alors, le spray fixateur, alors ça a été rigolo parce que le seul spray fixateur que je vais utiliser dans ma vie, c'est celui de Avon que vous me voyez souvent utiliser dans mes vidéos. Et la plupart du temps, je ne l'utilise pas sur le visage, je l'utilise que sur les fards à paupières. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop collant. Je le trouve assez désagréable sur le visage personnellement, donc du coup, je l'utilise autrement. Donc la première fois que je l'ai appliqué celui-là, j'ai eu exactement le même effet. Je me suis dit, oh zut, c'est vraiment tous les sprays fixateurs qui collent de telle manière. Et en fait, quand je l'ai réappliqué aujourd'hui dans la vidéo que vous allez voir, en fait, je le trouve vachement agréable, vachement frais. Il fait un teint joli, rien à dire. Je sais pas, je peux pas vous dire par rapport à la longueur du maquillage, combien de temps le maquillage va résister. Mais je le trouve agréable, un peu comme un spray de finition en fait. Alors, je vais finir par les pinceaux parce que j'ai les pinceaux qui viennent avec chaque palette. Donc, on a la Naked 2, 3 et la Hit. Je trouve que le packaging des pinceaux est de meilleure qualité pour la Naked 2 et 3. Je sais pas ce qui leur arrive d'avoir mis un plastique là. Et ouais, c'est pas très joli. Après, c'est marrant parce qu'on n'a jamais les mêmes pinceaux dans les palettes. Et en plus de ces 3-là, j'ai 3 autres que j'ai achetés indépendamment. Je sais pas exactement quelle collection c'est, mais je pense que c'est super connu. Vous avez le nom écrit sur le pinceau exactement ce qu'elles font. Donc j'ai une pour blending, j'ai un pinceau pour shadow, un pinceau plat pardon, blending que vous me voyez utiliser pendant la vidéo, un plat et un qui s'appelle Crease. Celui-ci d'ailleurs, il ressemble énormément. Attendez, je trouve, il ressemble énormément au pinceau de la Naked 2, pardon. Ce que j'en pense, je suis pas fan. Je trouve qu'il y a des pinceaux bien meilleurs. Les pinceaux plats, je trouve qu'ils marquent pas assez. Enfin, je sais pas si, je comprends pas si c'est la qualité des poils, si c'est la forme, je sais pas. Mais par exemple, j'ai utilisé celui-là pour la Naked Heat pour mettre sur la paupière mobile la couleur. Et ça prélève pas, ça marque pas, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ces pinceaux. Bon, les fluffy, tous ceux qui sont fluffy, ça va, ils font très bien le taf. Vous allez le voir également pendant la vidéo. Donc voilà, ici ça se finit ma vidéo concernant cette marque Urban Decay. Cette marque, ça m'intrigue toujours parce qu'il y a une palette qui m'intéresse complètement, mais j'essaye de pas craquer. Je préfère utiliser ce que j'ai déjà avant d'y aller plus loin. Donc c'est la Born to Run. Je trouve qu'ils ont un coloris très très joli et ça change de tous les Naked. Alors ce que je pense, c'est que en tout cas dans ma collection, il y a des produits qui sont bien, il y a des produits qui sont moins bien. Je fais référence, je pense que les produits qui me plaisent énormément, c'est vraiment ceux qui sont arrivés en dernier, donc le spray fixateur, le mascara et la base à paupières. On fait avec, sont utilisables, on va pas les jeter, donc voilà. Là où il y a la grosse déception, c'est vraiment les palettes. Mais je les ai, j'aime pas gâcher ni l'argent ni le produit. Et en soi, ça fait le taf. Ça fait peut-être pas ce que j'attends. Et peut-être que les couleurs n'étaient pas exactement ce que j'attendais. Mais ils font le travail. Je vais attendre un peu avant de me lancer sur une autre palette, en espérant que je ne vais pas être déçue. Au premier regard, en tout cas. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.